Dans cette vidéo, nous allons te parler des 4 antennes du téléphone portable, rendre hommage à un homme de cœur et te raconter l'appel de Fribourg et le procès Linky. Bienvenue sur Robin des Toits TV, le téléphone portable ou ordiphone. Ton smartphone est un outil multifonction, mais comme tout outil, il peut être utilisé à bon escient ou de manière inappropriée. De même que l'on n'offre pas un couteau à un enfant sans lui avoir enseigné son utilisation et expliqué les risques qu'il encourt, un ordiphone nécessite également des précautions particulières. Dans ton ordiphone se trouvent 4 antennes distinctes. La première, l'antenne GSM, permet de passer et recevoir des appels, ainsi que d'échanger des textos, SMS. Pour la désactiver, il suffit d'activer le mode avion. La deuxième est celle des données mobiles, 2G, 3G, 4G, 5G. Elle établit une connexion Internet via les antennes relais environnantes. Son activation ou désactivation se fait simplement en appuyant sur l'icône correspondante. La troisième, le Wi-Fi, établit une connexion Internet par l'intermédiaire d'une box. La quatrième, le Bluetooth, permet de relier ton appareil à d'autres équipements à proximité, jusqu'à 15 mètres, tels que des oreillettes, des enceintes, imprimantes, etc. Laisser ces antennes constamment activées, sans nécessité, est comparable à un four qui resterait allumé en permanence. Une dépense énergétique inutile et une émission superflue d'ondes nocives pour toi et ton entourage. Si tu utilises ton smartphone uniquement comme un téléphone, l'antenne GSM sera suffisante. Pour accéder à Internet, active soit les données mobiles pour te connecter aux antennes relais, soit le Wi-Fi pour te relier à une box, mais jamais les deux simultanément. À domicile, privilégie une connexion filaire grâce à un câble et un adaptateur compatible avec ton ordiphone. Beaucoup de gens ignorent que les ondes électromagnétiques sont mauvaises pour leur santé et surtout celle de leur enfant. Mais toi, tu ne peux plus ignorer, car tu sais. Maintenant que tu sais, parle-en autour de toi. Informe tes proches, tes enfants. Tout le monde a besoin de savoir. Les ordiphones sont des outils dangereux lorsqu'on le met entre les mains d'un enfant. Alors pense à couper toutes les antennes avant de donner un téléphone à un enfant. Récemment, une amie me disait qu'elle était inquiète lorsqu'elle donnait son téléphone à sa fille pour regarder des vidéos sur YouTube, craignant qu'elle tombe sur des publicités ou des vidéos inappropriées. Je lui ai dit partager son inquiétude concernant ce risque, tout en précisant qu'il existait un second danger. Après lui avoir expliqué la problématique des ondes électromagnétiques, je lui ai partagé ma propre méthode. J'enregistre sur mon ordiphone des vidéos que je sais être adaptées à l'âge de mon enfant. Ainsi, je peux lui donner le téléphone en mode avion avec toutes les antennes désactivées. Mon enfant peut donc regarder ces vidéos sans risque de voir un contenu violent ou à caractère sexuel et sans être exposé aux radiations pendant son visionnage. Afin d'éviter les rayonnements de basse fréquence émis par la batterie, l'appareil de visionnage doit être placé à 80 cm de la personne. Rappelle-toi que lorsqu'un appareil est en charge, il génère un champ électromagnétique plus important car il n'est pas relié à la Terre. Garde donc une distance raisonnable avec les appareils en charge. Si l'utilisation pendant la recharge est inévitable, privilégie une batterie externe qui fonctionne en courant continu et génère un champ électromagnétique nettement plus faible. Merci de t'abonner à notre chaîne YouTube Robin des Toits TV. Afin que l'information circule, partage un maximum les vidéos qui te semblent les plus pertinentes autour de toi. Livre manifeste, libérons-nous du tout connecté. Manifeste pour la santé du vivant, de la planète et la démocratie. Ce livre est le fruit d'un travail collectif commencé en 2022 par l'association Robin des Toits, regroupant des experts de différents domaines, physique, biologique, sciences sociales, etc. Il dénonce la toxicité du tout numérique et des télécommunications utilisant des ondes électromagnétiques qui affectent la santé, la planète et la vie démocratique. Le but du livre est de proposer une alternative concrète à ce système technologique nuisible. Il s'adresse à ceux déjà conscients des dangers en leur fournissant des arguments solides pour enrichir leur compréhension et mieux en parler. À ceux qui ressentent un malaise face à ce monde numérique sans toujours savoir pourquoi. Le contenu est structuré en 3 parties. Une synthèse des dangers liés à la télécommunication actuelle avec des sources accessibles à tous. Une description d'un système alternatif respectueux de la santé, de l'environnement et de la démocratie visant l'épanouissement de l'humain plutôt que l'addiction.
Des réponses aux objections courantes, notamment l'idée que ce système serait un retour en arrière. Les auteurs affirment au contraire proposer une autre modernité, fondée sur une technologie au service du bien commun. Enfin, il insiste sur l'urgence d'un changement de direction et sur la nécessité d'une transition progressive, en soulignant que croire à la durabilité du modèle actuel est une illusion dangereuse. Enfin, les jeunes générations, on leur ment en fait, quoi. C'est vraiment terrible. Moi, j'ai de la peine parce que on leur fait croire en fait qu'elles peuvent vivre dans un monde virtuel hyper numérisé avec beaucoup d'écrans. C'est absolument, mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, elles le vivent, mais c'est extrêmement ponctuel, quoi. Ça, les externalités que ça a, c'est un drame. C'est un drame humain, c'est un drame environnemental. Moi, je suis sur le terrain, je peux en parler. Et il faut arrêter de leur faire croire que c'est l'avenir, quoi. C'est tout sauf l'avenir, quoi. C'est la destruction assurée. Plus vous verrez d'écrans, plus vous verrez d'appareils numériques, plus vous verrez de choses automatisées, plus vous verrez de center data, et plus derrière, ça veut dire qu'il y a des amoncellements de déchets miniers, d'eau contaminée. C'est inévitable, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas faire ça. Il est possible de se procurer ce livre chez ton libraire. Tu peux également le commander sur Internet, de préférence chez l'éditeur. Tu trouveras le lien en description. Comme le temps passe et comme l'histoire se répète. Comme les décideurs qui nous gouvernent prétendent innover, font toujours plus la même chose. Parfois la lassitude nous prend, que de vies brisées, de souffrances pour rien ou si peu. Ah si, pour que certains accumulent les richesses, pour que d'autres, ou les mêmes, voient leur domination s'étendre, leur pouvoir s'accroître. Mais que croient-ils? Que nous allons nous taire? Cesser d'alerter? De dénoncer ce régime totalitaire en marche? Comme ils nous connaissent mal, déjà la presse, pourtant si timide, s'empare du scandale des troupeaux décimés par les effets mortels des antennes relais, des éoliennes et des lignes à haute tension. De tous côtés, les luttes aboutissent. Ici une interdiction d'antennes relais, là un projet écocide retoqué, etc. Nous le savons, les victoires sont souvent temporaires et il nous faut recommencer sans cesse à ferrailler contre la machine immonde, tel Sisyphe poussant son rocher. Nous n'oublions pas l'adage, la seule bataille perdue est celle qu'on ne mène pas. Alors ayons une pensée reconnaissante pour tous ceux que nous perdons en route, comme Arthur Fistenberg, qui nous a quittés récemment, auteur de L'Arc-en-Ciel invisible. Et surtout, prenons notre destin en main, sans attendre que d'autres le fassent à notre place. Bien que souvent écrasés par le poids de pouvoirs trop forts pour nous, il nous reste une marge de manœuvre, même étroite, pour créer autour de nous un espace relativement sain, protégé des ondes électromagnétiques artificielles qu'on nous impose de l'extérieur, mais aussi et surtout pour choisir les technologies filaires dans notre lieu de vie. En faisant cela, nous nous protégeons tout en cessant d'alimenter le brouillard électromagnétique ambiant dont nous pâtissons tous. Oui, nous pouvons tous nous libérer du tout connecté, comme nous le préconisons dans notre livre manifeste. Rendons hommage à Arthur Fistenberg. L'auteur de l'ouvrage L'Arc-en-Ciel invisible, sous-titré « L'histoire de l'électricité et de la vie », décédé le 25 février dernier, n'a pas eu le temps de découvrir le succès de la traduction française de cet ouvrage indispensable à qui veut comprendre l'origine cachée de nombre de nos mots. Il avait fondé l'association Cellular Phone Task Force, centre d'échange d'informations sur les effets nocifs des technologies sans fil, et un réseau mondial de soutien pour les personnes handicapées, comme lui, par les champs électromagnétiques. Extrait de l'hommage de ses amis du World Council for Health, Conseil mondial de la santé, son œuvre est désormais achevée. Puissions-nous tous nous efforcer d'être aussi utiles à l'humanité et à la Terre qu'il l'a été. C'est à nous qu'il incombe maintenant de transmettre son puissant message. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux adhérer à l'association Robin des Toits en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Rappel historique, l'appel de Fribourg. Nous profitons de cette vidéo pour rappeler que nous sommes tous, par nature, sensibles aux ondes. Si certains des symptômes décrits te parlent, nous t'invitons à consulter les fiches de Robin qui donnent nombre de conseils de prévention pour améliorer l'hygiène électromagnétique de ton environnement. En attendant que nous rappelions l'ensemble de ces conseils de prévention et de protection, pense à couper le courant dans ta chambre la nuit. Si tu n'as pas de disjoncteur spécifique ou d'interrupteur automatique de champ, IAC, débranche les appareils électriques autour de toi. L'appel de Fribourg est un appel de médecins et de professionnels de santé à l'occasion du colloque du 11 février 2016 à l'Assemblée nationale
pour mieux comprendre et reconnaître l'électro-hypersensibilité. Nous, médecins, scientifiques et professionnels de santé, considérant l'appel de Fribourg lancé en 2002 par des médecins, nous constatons ces dernières années, au cours de nos consultations, une augmentation dramatique des maladies graves et chroniques chez nos patients. Retrouve l'appel complet en suivant le lien dans la description. Procès Linky. Suite à une remise en cause très critique par la Cour des comptes du déploiement des compteurs Linky par Enedis, 4 collectifs ou associations, collectif ACAB, Action citoyenne, environnementale, Résistance 5G Nantes et Scalp IDF de l'Île-de-France, soutenus par Robin des Toits, ont décidé de nouveau d'interpeller nos élus, députés, sénateurs et maires pour obtenir une enquête parlementaire sur cette technologie inutile, coûteuse, dangereuse pour la santé et sur les méthodes intolérables utilisées par Enedis pour l'imposer à tout le monde. Tu peux agir en trouvant dans la description un lien où tu trouveras le texte expliquant la démarche, un modèle de courrier que tu peux modifier ou envoyer tel quel à tes élus locaux et auquel tu peux joindre soit la version complète de ce qui est convenu d'appeler le procès citoyen Linky, soit sa version synthétique, soit les deux. Fais-nous savoir si tu as relayé cette action en envoyant ton message à l'adresse suivante résistance5gnantes@gmail.com. Grâce à ton soutien, Robin des Toits peut mener des actions en justice pour nous défendre. Plus que jamais, nous avons besoin de toi. Tu trouveras le lien en description. N'oublie pas qu'une permanence téléphonique est à ta disposition pour répondre à toutes tes questions sur les ondes électromagnétiques et leur impact sur la santé. Pour conclure cette vidéo, nous sommes tous de plus en plus influencés par le monde numérique qui nous encercle, mais n'oublions pas de rester libres dans nos choix. Car comme le dit si bien Sylvain Tesson, cet écrivain voyageur, le téléphone portable, bien sûr que c'est un bracelet électronique. J'ai pas beaucoup de goût pour les bracelets électroniques, moi. C'est un bracelet électronique, un téléphone Bien portable ? sûr que c'est un bracelet électronique, absolument. C'est un bracelet électronique qui vous emprisonne, qui vous oblige à... Je suis pas non plus un valet. Quand on me sonne, je n'accours pas. Alors, sois vigilant à ne pas te perdre dans cette addiction qui nous fait oublier les choses les plus essentielles. Certains paysages sont dévastés par des mines qui creusent la terre de plus en plus profondément et par traitements chimiques ravagent des écosystèmes entiers comme sur l'île de Banca. Impossible de les compter vraiment. Dans les mines, les morts sont anonymes, sacrifiés comme leur île, pour de la poussière d'étain. Si tu dois utiliser ces technologies, reste conscient de l'impact qu'elles ont sur toi, sur tes enfants et sur tout le vivant. N'utilise ton téléphone qu'en mobilité, quand c'est nécessaire et que tu ne peux pas faire autrement. Si tu as compris notre message et que tu penses qu'il va dans le bon sens, partage-le autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur Robin des Toits TV.